Hexagone Actualité. Le président de la collectivité territoriale de la Martinique est actuellement à Paris pour plusieurs rencontres, entretien avec Alexia de St. John's qui organise le premier festival du film créole, entretien aussi avec la société Albioma qui va s'impliquer au sein de la transition énergétique en Martinique et avec un projet important Galion 2. Oui, plusieurs rencontres à Paris, rencontres importantes notamment sur le domaine de la culture, dans le domaine de la culture avec Alexia de St. John's qui voudrait monter une opération de festival des films de langue créole. C'est très important, c'est assez innovant. Bien sûr, ça se passe à Paris, ça se passe en France, mais les collectivités de l'outre-mer peuvent s'impliquer, d'autant plus qu'on a besoin de cette diffusion, de ce lien et de partage avec ceux qui sont dans l'Hexagone, mais c'est une dynamique aussi de valorisation des films en langue créole. Bon, le dossier a été remis, le dossier sera étudié localement et nous verrons la suite. Alexia de St. John's, organisatrice du premier festival du film créole à Paris, qui vient tout juste de rencontrer Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de la Martinique. Alors, pourquoi cette rencontre avec M. Letchimy? Il s'agissait de parler, de mettre un peu les lumières sur ce projet dont ce sera la première édition et qui s'appelle en réalité le Créole International Film Festival, KIF. K-I-2-F. Donc, c'était une rapide présentation puisque nous sommes en train de préparer la chose et de présenter l'association, de présenter ma personne qui suis initiatrice du projet et le champ d'application, le domaine de cet événement qui consiste à rassembler toutes les langues créoles en un seul endroit, qui est Paris. Et qui sera le nœud de connexion en fait de toutes les langues créoles du monde et bien entendu plus particulièrement de la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Haïti. Mais il s'agit pour cet événement de mettre en lumière l'histoire du créole, de parler de l'histoire des langues, l'histoire des civilisations, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la résilience, l'histoire de la résistance, mais l'histoire du patrimoine matériel, immatériel, l'histoire des cultures, des valeurs, des croyances, des religions, voilà, l'histoire de la nature également, parce que ce film se veut être écologique également. Mais on sait par exemple, je suis originaire de la Martinique et on connaît l'importance de la nature dans une région comme la Martinique, de l'importance de son avenir aussi qui est menacé par la pollution, etc. Et l'idée aussi c'est de, quand je parle de la Martinique plus précisément, c'est de raconter l'histoire de la Martinique et ce sera l'occasion pour nous, pour les Martiniquais et pour tous les autres, de créer, en fait. De créer ce qui n'existe pas encore, de créer des documentaires, de laisser des images, des histoires pour la postérité. Même pour la génération présente. Par exemple, moi, je ne connais pas toute l'histoire de la Martinique parce qu'on a une histoire qui n'a pas été enseignée. Et il nous a semblé que le cinéma, c'était vraiment la chose qui permettait de réunir tout ce qui existe dans le monde à travers des images, même des images d'une minute. Parce qu'on fait absolument. Voilà. Ça va être des films, des courts, des longs métrages. Pendant combien de jours? Et alors, c'est un projet ambitieux et intéressant. On imagine, pour la première édition, 3 jours. Parce qu'on est prudent. Parce que c'est la première, on se teste, on ne sait pas encore combien de personnes viendra. Notre première idée, c'était de faire un événement biannuel, c'est-à-dire tous les 2 ans, compte tenu de l'importance en principe que ça devrait prendre, mais on verra pour l'instant. Donc, on réfléchit sur 3 jours de festival. On a déjà fait appel à des films, nous avons déjà une vingtaine de films, même primés, qui se sont inscrits sur la plateforme qui s'appelle FestHome. Et donc on fait appel à des petits films, des films d'école, des films réalisés avec smartphone de 1 minute par exemple, des courts-métrages jusqu'à 35 minutes, la durée réglementaire on va dire, et des longs-métrages également. Tout format, tout genre, tout thème.
Donc, il n'est pas trop tard pour les personnes qui vous regardent là de se absolument mettre au pas. travail, de faire un petit tournage sur un sujet. Exactement. L'idée, c'est de, oh mon Dieu, on n'avait pas pensé à ça, mais vite, on a un smartphone, on peut créer quelque chose. Vous avez toute la période de Covid qui a lieu dans les départements que l'on appelle outre-mer. Tous ces morts, par exemple, je donne une idée comme ça aux gens qui voudraient faire un film, l'importance de la mort aux Antilles, de tout ce qui entoure la veillée funèbre, de toutes les chansons, les prières, les rencontres, tout ça, ça mérite image et mirage et image. Des images réelles en plus. Voilà, image réelle, documentation, d'où ça sort, d'où ça vient, pourquoi, comment, les relations avec, vous savez, pendant le Covid, on a dit les ultramarins, ils aiment le vaudou et l'homme. Eh bien, c'est le moment de faire des films sur l'immatériel, sur la relation avec le surnaturel, sur voilà, c'est tout un bouquet. Donc, je dis à Monsieur Letchimi, on a deux symboles, le kaléidoscope et la tour de Babel. C'est deux symboles en un. Alors évidemment, nous aurons l'occasion de reparler. Ça va se passer au mois de septembre. On a déjà les dates. Voilà, les dates ne sont pas définies. Alors, on a une fenêtre avec le Publicis, cinéma des Champs-Élysées, puisqu'on connaît personnellement le directeur de ce cinéma, qui est un très beau cinéma en plein Champs-Élysées. Donc, on sait que les gens aiment le clinquant. Donc, Champs-Élysées, on veut marquer, en fait, la première édition. Ensuite, je ne sais pas si ça se fera régulièrement aux Champs-Élysées. Sachant que le cinéma des Champs-Élysées ne veut pas que ce cinéma soit quelque chose d'exotique. Il y a déjà le festival du film coréen, qui a lieu au Publicis Champs-Élysées. Et il y a des très grands festivals qui ont lieu au Publicis Champs-Élysées. Mais nous avons cette particularité que l'on chérit d'être en relation personnelle avec le directeur du cinéma. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on voudrait que ça se fasse au Publicis. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce premier festival du film créole. Nous aurons l'occasion bien évidemment d'en reparler d'ici le mois de septembre. Beaucoup. Donc je précisais que les dates ne sont pas définitives parce que on n'a pas signé contrat. Tant qu'on n'a pas signé contrat, voilà. Mais vraiment on échange, on s'écrit, on voit comment ça avance. Et puis il y a la question des sous, bien évidemment. Est-ce qu'on aura les sous pour parce que même si on fait quelque chose, c'est une association qui porte le projet, une association à but non lucratif, donc on ne recherche pas à faire argent, mais il faut quand même un minimum d'argent. Et donc, on ne sait pas si on aura les moyens nécessaires pour financier, je parle, pour vraiment mobiliser ce cinéma pendant 3 jours, toute la journée, toute la nuit. Donc, on projette une dizaine de films, en fait, hein. Donc voilà, on parle du conditionnel et la fenêtre, c'est fin septembre. Donc les personnes qui n'ont pas encore fait de film peuvent se jeter sur leur caméra, etc. Et Il y a aussi un contact évidemment pour vous envoyer ces... le festival a déjà son site internet. Il s'appelle kif.paris. KI2F.paris. Outremernews.fr, c'est toute l'info outre-mer. Autre entretien important avec l'entreprise Albioma. Oui, Albioma a une place relativement importante en Martinique, puisque c'est la production d'environ 20% de l'électricité de la Martinique, qui sont très importants. Je suis extrêmement vigilant sur l'évolution d'Albioma dans son organisation, mais aussi sur l'efficacité de ceux qui est engagé aujourd'hui. Vous savez, nous avons une production à partir de la biomasse et à partir de la bagasse. C'est très important, mais c'est aussi beaucoup de biomasse importée. Et on a une stratégie qui date de plusieurs années de faire évoluer la production de biomasse locale, à la fois les déchets, mais aussi tout ce qui pourrait être expérimental en termes de production destinée à la biomasse. Il y a aussi, bien sûr, à faire évoluer peut-être vers l'éthanol. Donc on a des sujets qui sont très importants, qu'il faut mesurer parce qu'il faut vérifier les impacts par rapport à l'environnement. Donc nous sommes en matière de politique d'énergie renouvelable dans une stratégie qui devrait nous permettre d'accélérer notre puissance de production électrique à partir bien sûr de tout ce qui est énergie solaire, mais aussi des dynamiques de géothermie. Donc nous allons engager
la prochaine est PPE, c'est-à-dire les prévisions pluriannuelles de l'énergie en concertation avec l'État. Et nous devons définir ces stratégies pour que la Martinique puisse évoluer encore beaucoup plus vite vers une autonomie énergétique par rapport au fioul. À travers ce projet Gagnons 2? Oui, c'est Gagnons 2. Ça, c'est très important, mais il n'y a pas que. Gagnons 2, c'est une production qui permet de travailler avec la biomasse. Je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup de biomasse importée avec une perspective de diminution de l'importation. Il y a aussi Gagnons 1 qui fonctionne avec une production qui est sous le fioul. Donc il faut voir comment faire évoluer ça. Il ne faut pas s'arrêter à cette puissance que nous avons réussi à obtenir au cours des dernières années. On est passé de 6% de production d'énergie renouvelable en Martinique en 2010 à peu près. On est aujourd'hui à environ à 20-23% et grâce à ces investissements importants. Mais il faut faire évoluer le mixte. Il faut pas le mix énergétique. Il ne faut pas que le mix énergétique soit que sur la biomasse. Il faut que le mix énergétique pousse vers, et bien sûr, la production énergétique à partir du solaire, mais aussi l'éolien qui prend une place. Et puis aussi, tout ce qui tourne autour de la géothermie, il faut beaucoup travailler aussi sur ce qu'on appelle l'économie d'énergie. La première production d'énergie renouvelable, il faut commencer par économiser. L'entreprise de la fiabilité, là.